Dans le stoïcisme, l'argent était considéré comme quelque chose d'indifférent, ni bon ni mauvais. Cependant, Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, croyait qu'il valait mieux être riche et avoir de l'argent que de ne pas en avoir. Il est intéressant de noter que les stoïciens les plus éminents ont non seulement embrassé cette philosophie, mais ont également accumulé des fortunes substantielles. Certains d'entre eux, comme Sénèque, ont tout perdu et reconstruit leur fortune, prouvant que leurs compétences étaient fondamentales pour le succès, allant au-delà de la simple chance. Mais comment pouvons-nous utiliser cette connaissance libératrice pour améliorer notre vie financière? Après une période d'études dédiée aux écrits et au parcours de vie de ces philosophes, j'ai cherché à apporter des contenus précieux que nous pouvons appliquer à nos finances personnelles. Le stoïcisme offre une structure unique et durable pour atteindre le succès financier. Enracinée dans la sagesse ancienne, cette philosophie peut vous guider à travers les complexités du monde financier moderne, mettant en évidence l'importance du comportement et de la mentalité correcte, de l'investissement à l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je présenterai 7 pratiques simples et directes qui, tout comme dans le développement moral, vous apprendront à développer vos compétences financières. Nous avons tous un intérêt pour l'argent, car il joue un rôle important dans nos besoins financiers fondamentaux. Cependant, nous n'apprenons presque rien sur les finances, ce qui nous laisse pratiquement analphabètes financiers dans le monde. Et souvent, nos émotions et nos impulsions prennent les décisions pour nous. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai cherché à appliquer les enseignements stoïciens à notre vie financière pour changer complètement notre vision de l'argent. Et si vous êtes nouveau ici, aidez-nous à apporter cette clarté mentale à plus de personnes. Alors, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire. Maintenant, passons à la connaissance. Changez votre jugement sur l'argent. Dans le stoïcisme pratique, le premier principe est clair, notre réaction n'est pas aux événements, nous réagissons à nos jugements sur eux, et ces jugements sont sous notre contrôle. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans les Méditations, si quelque chose d'externe vous rend anxieux, ce n'est pas la situation en elle-même, mais votre interprétation de celle-ci. Et le pouvoir de changer cette interprétation est entre vos mains. Ce que vous avez entendu sur l'argent dans votre vie, que ce soit bon ou mauvais, vous a aidé à former votre vision à ce sujet. Les stoïciens ont toujours vu l'argent comme quelque chose d'indifférent, comme un couteau par exemple, peut-être utilisé pour cuisiner et préparer de la nourriture, ou peut-être utilisé pour faire du mal, blesser et même tuer quelqu'un. Mais le couteau lui-même, comme l'argent, n'est ni bon ni mauvais. C'est notre utilisation qui lui donne de la valeur. Nos traits de personnalité sont fortement amplifiés par l'argent. C'est pourquoi, lorsque nous voyons l'action négative de quelqu'un, nous jugeons en attribuant son côté négatif à l'argent, plutôt qu'à l'égoïsme et aux défauts de caractère de la personne elle-même. Vous devez connaître quelqu'un d'extrêmement égoïste, ou arrogant, ou même avare, qui est pauvre. Alors, si l'argent était la seule cause de ces défauts moraux, ces personnes seraient extrêmement évoluées. Le défaut moral d'une personne n'est pas causé par l'argent, mais il est amplifié par cela. L'argent met en évidence ses défauts et ses qualités morales, mais n'en cause aucun. Comme nous le rappelle Épictète, l'un des plus grands enseignants et philosophes stoïciens, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Lorsque nous comprenons que le caractère moral d'une personne n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'elle possède, nous avons la clarté mentale pour revoir nos jugements, tels que « celui qui a de l'argent n'est pas bon, l'argent ne fait que apporter des malheurs et des problèmes, il n'est possible de s'enrichir que de manière illégale » et bien d'autres. Le contrôle réside dans la façon dont vous voyez les choses et vous avez le pouvoir d'ajuster cette vision. Si vous croyez au fond de votre cœur que l'argent est quelque chose de négatif, qu'il détruit les familles, qu'il est la cause du malheur dans le monde et qu'il est extrêmement mauvais inconsciemment, vous agirez toujours pour ne pas avoir d'argent. Nos jugements sont souvent construits par l'accès que nous avons eu à l'éducation, à la connaissance, aux opinions et aux expériences d'autres personnes. Surtout lorsque nous sommes enfants, nous absorbons et associons tout ce qui nous entoure. La mission du stoïcisme est de nous faire réaliser que nos émotions, comme la joie et la peur, ne viennent pas seulement d'un événement et de notre réaction, mais de 3 étapes. D'abord l'événement, puis notre interprétation ou opinion à son sujet, et enfin notre réaction qui est notre interprétation ou notre opinion.
Notre objectif est d'identifier cette étape intermédiaire, de comprendre que souvent, elle n'a pas de sens et de la contrôler toujours en utilisant la raison. C'est-à-dire, remettez en question ce que vous avez appris sur l'argent, quels ont été vos principaux modèles, c'est-à-dire comment vos parents ont géré l'argent, votre premier emploi, et réévaluez vos jugements, s'ils sont toujours valables aujourd'hui. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous percevez les situations et vous avez la capacité de changer cette perspective pour maximiser votre discipline. Si vous souhaitez améliorer votre discipline et votre vie en général, envisagez d'adopter l'habitude d'économiser de l'argent. Nous avons tendance à associer la discipline à des choses comme réduire le sucre, diminuer la caféine, commencer un régime ou étudier l'anglais. Cependant, épargner de l'argent est une habitude qui peut renforcer la discipline dans tous les domaines de la vie. Je comprends qu'à ce stade, de nombreuses personnes pourraient penser « Je gagne déjà si peu, économiser sera presque impossible ». Mais ce n'est pas le montant que vous économisez qui importe, mais plutôt l'habitude et le contrôle sur vos actions que vous en retirerez. Commencez par consacrer 5% de votre salaire à l'épargne et augmentez progressivement à 10%. Par exemple, si votre salaire est de 2 000 € et que vous avez du mal à subvenir aux besoins de votre famille, imaginez que votre patron annonce qu'il acceptera une réduction de 5% de votre salaire. Votre salaire passerait à 1 900 €. Pensez-vous que vous ressentiriez une différence considérable en raison de ces 100 € en moins? Vous ne chercheriez guère un nouvel emploi ou ne démissionneriez pas pour une réduction aussi faible. Que feriez-vous pour faire face à cette diminution de salaire? Économiser 100 € par mois ne transformera pas instantanément vos finances, ni ne vous rendra riche. Mais développer la discipline pour économiser et prendre le contrôle de vos finances changera certainement votre vie financière. Toutes nos actions dans la vie sont cumulatives. Autrement dit, si vous dépensez de manière impulsive, aujourd'hui vous récoltez une réalité d'analphabétisme financier, ce qui entraîne un contrôle financier total. Et ne vous y trompez pas, sans ce contrôle, il est impossible de changer ou d'améliorer votre situation. Je vais vous poser une question simple. Quel nombre est plus grand, 0 ou 100? Si vous gardez cette somme pendant 5 ans, même si votre revenu n'augmente pas, vous aurez accumulé 6 000 €. Cela seul est significatif. Calculez le temps que vous avez travaillé en mois et multipliez par 100 €. Si vous aviez économisé 100 € de votre salaire depuis que vous avez commencé à travailler, vous auriez accumulé exactement cette somme. Par exemple, si je travaille depuis 10 ans, soit 120 mois, si j'avais économisé 100 € chaque mois, j'aurais aujourd'hui 12 000 €. Vous pourriez investir dans une fraction du trésor direct à partir de 150 €, ce qui ferait fructifier votre argent au-dessus de l'inflation. Cette somme pourrait être utilisée pour démarrer une petite entreprise et diversifier vos sources de revenus sans risquer votre emploi actuel. Si vous attendez d'avoir une grosse somme pour commencer à économiser, cela peut ne jamais se produire, devenant simplement une excuse pour la procrastination. Changer ses habitudes financières est un défi, car nous avons l'habitude de vivre d'une certaine manière, tout comme nos parents et les parents de nos parents ont probablement aussi vécu. Mais si vous ne brisez pas le cycle, vous n'aurez pas de nouvelles possibilités. Le stoïcisme nous enseigne à penser rationnellement, avec clarté pour comprendre et contrôler nos émotions. La façon dont nous dépensons de l'argent est plus liée aux émotions qu'aux chiffres et aux règles financières. En épargnant, en commençant par 5 ou 10%, nous développons l'autodiscipline tout en construisant un chemin vers un avenir plus prospère. Identifiez ce que vous contrôlez. Le premier principe stoïcien est de comprendre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Dans le monde financier, il y a beaucoup de variables que nous ne pouvons pas contrôler, comme les conditions du marché, les prix concurrentiels, les problèmes mondiaux qui peuvent nous affecter directement. Pour être très honnête, à un niveau plus personnel, selon notre situation, nous ne contrôlons même pas notre salaire, car lorsque nous avons nos obligations et responsabilités à remplir, nous devons accepter le premier emploi disponible. Tout cela peut échapper à votre contrôle. Cependant, il est sous votre contrôle de savoir comment vous dépensez votre argent, gérer vos réactions, décisions et émotions. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez prendre des décisions plus rationnelles. Par exemple, vous ne pouvez peut-être pas contrôler combien vous gagnez de salaire, mais vous pouvez décider si vous voulez ou non
Une deuxième source de revenus. Dépendre d'une seule source de revenus est une habitude enracinée dans notre culture. Difficile à changer sans aucun doute, représente la moitié de nos difficultés financières. Non pas parce que nous dépendons uniquement d'un emploi. Et si nous le perdons, nous pourrions rencontrer des difficultés, mais parce que nous vivons toujours dans la perspective de la pénurie. Un exemple inspirant est celui de Marc Aurèle, issu de l'une des familles les plus riches de Rome, propriétaire de plusieurs usines de briques. Il en va de même pour les actions. Nous ne contrôlons pas les baisses du marché, mais nous pouvons contrôler dans quelles actions investir en choisissant des entreprises pérennes, ayant des fondamentaux solides et un potentiel de profit à long terme. Ce principe vous aide non seulement à maintenir la sérénité en période de difficultés financières, mais il vous transforme également en gestionnaire des risques et en preneur de décisions plus efficaces. En comprenant et en appliquant cette sagesse stoïcienne, vous vous positionnez pour relever les défis financiers avec calme et détermination. C'est le premier pas pour devenir le maître de votre propre destin financier. Les portes s'ouvrent à ceux qui ont le désir d'apprendre. Épictète fut l'un des plus grands enseignants du stoïcisme et une influence morale sur l'empereur Marc Aurèle, qui remercia son professeur dans les Méditations pour lui avoir donné une copie des enseignements d'Épictète. Il a réussi à résumer les fondements essentiels de la philosophie stoïcienne de manière simple, mais profonde, avec le pouvoir transformateur de changer notre vision de la vie. Il est impossible d'apprendre ce que vous croyez déjà savoir. Cette affirmation nous amène à une réalité où nous définissons souvent quelque chose dans nos vies comme une vérité absolue, et par conséquent, nous fermions les portes à de nouvelles opportunités et apprentissages. En y réfléchissant, nous pouvons nous rappeler l'exemple des vidéothèques. Il y a 15 ou 20 ans, avoir une vidéothèque de cassettes VHS était considéré comme un excellent business. Cependant, de nos jours, il est rare de trouver quelqu'un qui possède encore un lecteur de cassettes vidéo ou de DVD à la maison. Auparavant, faire des études supérieures garantissait de décrocher un excellent emploi. Aujourd'hui, cette réalité ne s'applique plus. La question ici est que, parfois, nous continuons à voir les opportunités de gagner de l'argent à travers le prisme du passé, en ignorant les innovations et transformations que le présent nous offre, car nous avons déjà un modèle défini en tête. Les stoïciens mettaient constamment leur jugement à l'épreuve. Lorsque nous adoptons les enseignements stoïciens, nous sommes amenés à examiner nos propres perceptions, croyances et réactions. En résumé, la leçon se compose de 2 points. D'abord, nous commençons à remettre en question notre mode de pensée, et ensuite, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités que le marché financier nous offre. Le stoïcisme est un outil puissant pour améliorer notre capacité à penser avec clarté et à trouver des solutions dans l'adversité. Réduisez vos besoins. Dépenser moins que ce que vous gagnez est une règle financière fondamentale que vous ne pouvez comprendre et pratiquer qu'en réduisant vos besoins. Les stoïciens pratiquaient déjà cette sagesse en parlant de cupidité, de désir et de besoin. Sénèque l'a exprimé dans l'une de ses lettres, en consolant sa mère pendant son exil, lorsqu'il a perdu une partie considérable de sa fortune. La cupidité est insatiable, mais même une petite mesure est suffisante pour satisfaire le besoin. En contrôlant ses propres besoins, il a réussi à traverser des crises sans désespoir ni regret. Réduire vos besoins ne signifie pas vivre en mendiant ou renoncer à tout ce que vous aimez, mais apprendre à vivre selon votre niveau de vie actuel. Si vous gagnez 3 000 € et que vos dépenses mensuelles s'élèvent à 4 000, par exemple, même si vous les payez en plusieurs fois par carte de crédit, vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Et il n'y a pas d'autre moyen de le découvrir sans contrôler attentivement vos dépenses mensuelles. La technique consiste à noter toutes les dépenses, même les plus petites, tout au long du mois. À la fin, vous aurez une compréhension claire d'où va votre argent et comment il est utilisé. Cela révèle si vous vivez au-delà de vos moyens. Aujourd'hui, avec la facilité de crédit que nous avons, il est presque automatique de voir les mensualités comme des paiements futurs, et non pas ce qu'ils sont vraiment, des dépenses qui dépassent nos revenus mensuels. La gestion financière se produit lorsque vous cartographiez comment et quoi vous dépensez et évaluez quelles de ces dépenses sont réelles ou superflues. Plus nous voulons, plus il est probable que nous dépensions au-delà de ce que nous gagnons. Vivre simplement est l'essence de la philosophie stoïcienne. En réduisant vos besoins
Et en vivant en dessous de vos moyens, vous pouvez économiser plus d'argent pour investir dans des opportunités de revenus passifs à long terme. Comprenez la différence entre les besoins et les désirs et faites des choix qui sont alignés sur vos valeurs et vos objectifs financiers à long terme. Et rappelez-vous les mots d'Épictète selon lesquels la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens importants, mais dans la cultivation de peu de besoins. Qu'impacts mentaux de l'argent. Le contrôlez-vous ou êtes-vous contrôlé? Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, connaissait les effets psychologiques et moraux de l'argent et nous a mis en garde contre le danger de le posséder plutôt que de le laisser nous posséder. Marc Aurèle, né dans l'une des familles les plus riches de Rome, se rappelait constamment que la pire erreur serait de céder à l'illusion de la grandeur d'être empereur, erreur commise par tant d'autres avant lui. Épictète, qui est né esclave, a radicalement transformé sa vie. Après 30 ans, il a conquis sa liberté et a ouvert son école à 2 reprises, où il a enseigné le stoïcisme. Sénèque a affirmé que, bien qu'il profite des avantages que la fortune lui procurait, il n'a jamais conditionné sa vie à sa richesse et n'a jamais livré son âme à l'argent, et que sa plus grande richesse était son caractère. Dans l'une de ses lettres célèbres, il a observé comment les personnes très riches devenaient souvent esclaves de leur propre argent, se soumettant volontairement à une sorte d'esclavage pour maintenir leur style de vie. Cette observation met en lumière comment la quête effrénée de richesse peut conduire à la perte de la liberté personnelle. Pour un stoïcien, la cupidité se manifeste lorsque quelqu'un est d'accord avec l'idée que posséder beaucoup d'argent n'est pas seulement un avantage, mais aussi essentiel au bonheur humain. Cela diffère du désir légitime de bien vivre, d'accumuler des richesses et de prospérer. Le point crucial que les stoïciens soulignent est le comportement obsessionnel de quelqu'un qui croit qu'il ne sera jamais vraiment heureux sans une somme considérable d'argent. Cette personne ressent un besoin constant d'accumuler de plus en plus, devenant ainsi prisonnière de l'idée que le bonheur est intrinsèquement lié à sa richesse matérielle. Les choses externes ne peuvent pas résoudre les problèmes internes. Peu importe combien vous pouvez les payer. Parfois, nous pensons que l'argent résoudra tous nos problèmes, mais il est plus probable qu'il change simplement les types de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nos traits de caractère sont amplifiés, révélant comment nous gérons les circonstances. Par exemple, si nous sommes impulsifs et dépensons plus que ce que nous gagnons quand nous sommes pauvres, nous répéterons le même schéma lorsque nous gagnerons beaucoup d'argent. Si nous sommes égoïstes avec l'argent, nous agirons de la même manière en augmentant nos revenus. C'est une illusion de croire qu'en augmentant vos revenus, vous corrigerez automatiquement vos mauvaises habitudes, sans aucun effort. Le message central est que ce n'est pas la quantité d'argent que nous gagnons qui influence nos actions, mais plutôt la manière dont nous agissons. Par conséquent, si nous voulons être de bons gestionnaires de notre argent, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Ce principe met en évidence l'idée que la véritable solution aux défis émotionnels et internes réside dans l'auto-transformation et la cultivation des vertus, et non dans la recherche de biens matériels ou externes. N'ayez pas peur de l'opinion des autres. Le guide le plus dangereux que nous pouvons avoir dans la vie est d'être guidé par les opinions des autres. Dans son texte sur la tranquillité, Sénèque utilise le mot grec « euthymia », qu'il explique comme « avoir confiance en soi », croire que l'on est sur la bonne voie, et ne pas hésiter à suivre les chemins différents de ceux qui sont perdus dans différentes directions. La clarté de la vision de ce que nous voulons, qui nous permet d'avoir cette croyance. Imaginez que vous voulez progresser financièrement. Établissez votre budget, commencez à contrôler vos actions, votre vie financière, et tracez un plan pour votre vie. Vous êtes sûr de votre chemin, mais pour l'instant, vous n'avez que 2 paires de baskets en excellent état, ce qui ne vous pose pas de problème, car vous vous concentrez sur d'autres priorités. Mais vos amis commencent à vous juger, à rire de vous, à se moquer de vous parce que vous n'avez pas de nouvelles baskets comme eux, et vous finissez par céder. Et l'argent que vous auriez investi en actions, vous finissez par acheter de nouvelles baskets pour ne pas vous sentir rejeté. Nous ne faisons pas cela seulement avec des baskets. Souvent, nous avons peur d'être jugés et nous nous laissons guider par les opinions des autres pour ne pas nous sentir rejetés. Établir des priorités financières signifie renoncer, même temporairement, à certaines choses, réapprendre à gérer l'argent. Et surtout, apprenez à faire face au rejet.
Si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devez commencer à agir différemment. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être 100% sûrs de tout, ni que nous devons. L'idée est d'avoir confiance que, dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie. Et surtout, apprenez à faire face au rejet. Si vous voulez obtenir des résultats différents, vous devez commencer à agir différemment. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être 100% sûrs de tout, ni que nous devons. L'idée est d'avoir confiance que, dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie. Que ce soit par le désir de plaire, le désir d'être aimé ou félicité, ou même par peur d'être rejeté. Si vous avez établi un budget et que vous prévoyez actuellement d'économiser en apportant votre déjeuner au travail, sachez comment investir l'argent que vous auriez dépensé pour la nourriture via l'application de livraison. Soyez sûr de cela et ne vous souciez pas des blagues ou des opinions des autres personnes. Si vous avez décidé d'économiser sur les achats pour économiser de l'argent en vue d'ouvrir votre entreprise dans 6 mois ou 1 an, ne vous inquiétez pas des gens qui vous jugent, restez fermement sur votre objectif. L'important est d'avoir confiance en notre parcours. Ne vous souciez pas de l'opinion des autres, souvent la peur des critiques nous amène à sacrifier nos priorités. Pratiquez l'euthymia, la confiance interne et la fermeté dans les choix indépendamment des jugements externes. Pour obtenir des résultats différents, il faut agir différemment et avoir des objectifs financiers clairs. Il est fondamental d'avoir des objectifs bien définis et un plan de vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. J'espère que cette vidéo aura changé la donne pour vous et comment vous gérez votre argent. Merci pour votre présence une fois de plus.